Alors, correction du 33. Alors ici, on vous demande une valeur du réel x dans chacun des cas suivants. Donc, je vais reprendre ici ce tableau-là. Je vous le remets. Voilà. Voilà. Donc, pour avoir les valeurs intéressantes. Hop. Donc, on vous demande une valeur de x dans chacun des cas suivants. Cos x égale racine de 3 sur 2 et sinus x égale 1,5. Alors là, il faut connaître par cœur les positions des cosinus et des sinus. Donc celui qui donne racine de 3 sur 2 pour le cos, eh bien, on sait que c'est soit pi sur 6, soit moins pi sur 6. Et celui qui a un sinus qui vaut 1,5, c'est pi sur 6. Donc là, c'est x égale pi sur 6. Alors attention, il y en a bien d'autres qui vont donner pi sur 6. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule solution pour répondre à ce problème-là. Il y aurait pi sur 6 plus 2pi, pi sur 6 plus 4pi, etc. Pi sur 6 moins 2pi. En fait, il y a plein de réels qui vont venir ici et qui vont donner un cos qui fait racine de 3 sur 2 et sinus de 1,5. Alors ça s'appelle des équations trigonométriques. Et en général, quand on résout ce genre d'équations dans R tout entier, il y a une infinité de solutions. Alors, si je voulais noter l'infinité de solutions, là, ils en demandaient qu'un, mais je noterais x est égal à pi sur 6 plus 2k pi, avec k appartenant à z, pour signifier il y a toute une série de réels, une infinité, qui peuvent venir donner un cos de racine de 3 sur 2 et un sinus de 1,5. Alors maintenant, cos qui vaut 1 et sinus qui vaut 0, ben là, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une position, je veux dire, comme l'autre d'ailleurs, et donc c'est x égale 0. Et je pourrais aussi donner 2pi, 4pi, moins 2pi. Le cos qui vaut moins racine de 2 sur 2, alors moins racine de 2 sur 2 pour le cos, donc je dois être ici. Donc il y a deux possibilités, c'est soit ici, soit ici. C'est donc soit 3pi sur 4, soit moins 3pi sur 4. Mais j'ai un sinus qui est positif, donc c'est celui-ci. C'est donc 3pi sur 4. Je me retrouve avec 3pi sur 4. Voilà. Ok, donc voilà pour cet exercice. On commence à faire de la résolution d'équations trigonométriques. Alors, on va poursuivre. Là, ce qui était bien, c'est que c'est des valeurs de cos qu'on connaît, en fait. Mais en général, ce que demandent les élèves derrière, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des valeurs de cos moins sympathiques, du genre 0,2. Donc pour ça, je vous ai mis l'exercice 28. Alors, on vous demande, en utilisant les touches de la calculatrice, déterminer valeur de x, arrondi à 0,1 près, en degrés puis en radians. Alors, vous voyez, ici, j'ai cos x égale 0,5. Alors, moi, si je fais mon cercle trigo, cos x est 0 égale 0,5, je connais, en fait. C'est soit x est égal à pi sur 3, soit x est égal à moins pi sur 3. Alors, puis en fait, c'est pas que pi sur 3, c'est pi sur 3 plus 2k pi, puisqu'il y en a une infinité, ou moins pi sur 3 plus 2k pi. Donc voilà tous les réels qui donneraient un cos de 0,5. Alors là, j'ai pas besoin de la calculatrice parce que c'est 0,5. Et ça, c'est en radians. Alors par contre, si c'est 0,2, comme ici, ce n'est pas une valeur que je connais, 0,2. Je peux le placer à peu près, donc si j'ai un sinus qui vaut 0,2, je me place à peu près ici à 0,2, et je vois que j'aurai deux possibilités. Par contre, alors là, si je l'appelle alpha, celui-là, je sais déjà que ce sera pi moins alpha. Mais le problème, c'est que ce alpha-là, je ne le connais pas. Donc dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser la calculatrice. Donc je vais vous montrer comment, ça marche sur toutes les calculatrices. Si ce n'est pas le même modèle, vous cherchez un peu comment faire sur Internet. Avec la fonction arccos ou cos-1. Donc vous voyez, sur celle-ci, c'est ici, acos. Donc je vais taper acos, on a dit de 0,2. Donc de 0,2, et ça va me renvoyer le réel pour lequel le cosinus vaut 0,2. Donc ici, j'obtiens 1,36. Alors, la question, c'est est-ce que la calculatrice renvoie des degrés ou des radians? Alors, pour ça, il faut avoir réglé dans la calculatrice le mode. Donc, je vais dans Setup ici pour la graphe, et je vais aller lui dire
de mettre en radians ou en degrés. Donc là, j'étais en radians. Donc l'angle qu'elle m'a renvoyé, vous voyez, c'est 1,36 radians. Et je suis un petit peu surpris, mais en fait, c'était sinus moins 1. Je crois, c'était le sinus qui valait, c'est ça, qui valait 0,2. Oui, c'est le sinus qui valait 0,2. Donc il faut que je fasse arc sinus ou sinus moins 1. Alors, sinus moins 1 de 0,2. Donc normalement, ça doit renvoyer une assez petite valeur, donc 0,2 radians. Donc c'est beaucoup moins parlant, si vous voulez, que les fractions de pi. Sinus ou moins 1 de 0,2 est égal, on a dit 0,201, on va mettre, c'est un hasard, ça tombe pareil. 0,201 radians. 0,201 radians. Bon, alors c'est beaucoup moins sympa qu'une fraction de pi parce que j'ai du mal à le placer, mais là je sais que c'est environ 1,57. Et si je voulais l'avoir en degrés, soit je fais la conversion de 0,201 en degrés, il suffit de multiplier par 180 sur pi, soit la calculatrice, à la place de la mettre en mode radian, je la mets en mode degrés. Donc vous voyez, je vais dans le setup ici, et je lui dis, tu me mets en degrés ici, donc je lui dis degrés, ok, et je vais retaper sinus moins 1 de 0,2. Et j'obtiens 11,53 degrés. Vous voyez, c'est l'angle, c'est le petit angle que j'avais dessiné ici, qui vaut environ, cet angle-là, il fait soit 0,2 radians, soit 11 et quelques degrés. Donc voilà comment on fait quand on a une valeur qui est moins sympathique. Alors, celle qui est ici, je la connais, par contre, je n'ai pas besoin de la calculatrice. Si vous mettez sinus de moins 0,5, je suis ici. Donc moi, je sais qu'ici, c'est soit moins pi sur 6, ou ici, 7 pi sur 6. Donc, je n'ai pas besoin de la calculatrice. Alors après, il y a un des problèmes principaux de la calculatrice, c'est qu'elle renvoie qu'une seule valeur. Alors qu'ici, vous voyez, il y avait, pour sinus x égale 0,2, il y avait deux possibilités pour x. Il y avait soit 0,2, soit pi moins 0,2. Voilà, donc en général, on vous demandera de résoudre des équations trigonométriques avec des valeurs de cos et de sin que vous connaissez, c'est-à-dire 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et si jamais ce n'est pas ces valeurs-là, eh bien, il faut prendre sa calculatrice pour utiliser les fonctions arccos et arcsin. Voilà. Alors, je continue un petit peu avec les histoires d'équations trigonométriques avec l'exercice 66. Alors, je refais une vidéo pour ça.